en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous disons merci pour ce temps que tu nous as consacré afin de partager ta parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole nous voulons partager, Seigneur, soit une vérité, une prophétie qui vient de ta part, remplie de l'autorité divine et de ta puissance et de l'onction du Saint-Esprit, accompagnée de signes prodiges, pénétrera au cœur de ceux qui vont l'écouter et de ceux qui vont la suivre, comme l'épée à double tranchante, séparera le cœur de Moël et jointir à la fois au peuple, guérissant les malades, délivrant les possédés, donnant les solutions problématiques et repentant aux incrédules. Oh Dieu, je te prie, Père, que tu viennes t'investir en moi et que tu fasses de moi simple instrument que tu vas monter, simple canal que tu vas passer pour transmettre la vie aux morts, la guérison aux malades, la solution problématique, repentance aux incrédules. Laisse que cette parole transforme les cœurs de ceux qui nous suivent. Cette parole puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre afin de toucher les âmes, l'esprit, les corps de quiconque l'écoutera et les apporte le salut éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'incrédulité. Je détruis ce qui peut empêcher le peuple de recevoir ce message. Cela quitte le cœur. Toute opposition à ce message dans le cœur des gens soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et je lève Jésus-Christ dans ce message et dans le cœur de ceux qui l'écoutent comme drapeau de victoire, du salut éternel et de repentance et de guérison et de délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, éminents hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, chers collègues, partout où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu remplisse vos vies et se manifeste dans tout ce que vous êtes en train de faire et touche vos maisons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager un sujet. Et le sujet de cet après-midi s'intitule « Ne craignez rien, car Jésus-Christ est avec toi ». Lisons la bonne nouvelle. Le livre de Genèse 37. Le verset 1 jusqu'au verset 2. Après, on va lire 14 jusqu'au 18. Vous allez lire ça de verset 1 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je saute directement pour lire le verset 14 à 18. Vous allez continuer jusqu'à 18. Le verset 14. Mais voici, Israël lui dit, va, je t'ai pris, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en remporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem.
un homme les rencontra comme ils erraient dans les champs. Il les questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris. Où ils font paître leurs troupeaux ?» Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Parole du Seigneur. Et vous pouvez rajouter encore le verset 27 dans votre maison pour comprendre tout ce qui s'est passé après toutes ces choses. Vous allez lire ça jusqu'au verset. Je peux dire que vous lisez ça même jusqu'au verset 30 dans votre maison. Moi, je me suis limité là et le reste, on va expliquer pour gagner le temps. Nous lisons les livres de Philippiens 4, verset 19. Pour gagner le temps, on lit directement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, la Bible nous parle de Jacob avec ses enfants. Tous nous connaissons Jacob, qui était usurpateur de pouvoir. Celui qui avait reçu ou récupéré les droits d'aînesse de son frère Ésaü. Jacob s'était rencontré avec Dieu et il avait lutté avec Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu l'avait brisé la moitié de son hanche. Et Jacob avait lutté avec Dieu pour que Dieu puisse lui bénir. Sinon, il ne pouvait jamais lâcher Dieu. Et Dieu l'avait béni en lui donnant le nom d'Israël, qui veut dire peuple de Dieu. Et Jacob, Dieu l'avait béni, il avait ses enfants. Et parmi les enfants de Jacob, nous voyons Joseph. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous voulons parler de Joseph. Joseph était l'un des enfants de Jacob. Et Jacob aimait beaucoup Joseph. Et Jacob restait beaucoup avec Joseph. Jusqu'à ce qu'il avait pris même son manteau de multicouleurs. Il avait vêtu Joseph. Et les frères de Joseph partaient toujours travailler, paître les troupeaux. Et Joseph restait toujours avec son père de temps en temps. Un jour, Joseph avait fait un songe et il avait expliqué ses songes à son père. Et à la présence de leurs frères, ou de ses frères. Et ses frères étaient fâchés, étaient jaloux envers les songes de Joseph. Mais son père avait retenu quelque chose, qu'un jour, Joseph sera grand et sera le chef de ses frères et sera au-dessus même de ses parents. Élevé plus que même ses parents. Et il avait gardé les secrets. Et le papa de Joseph, un jour, a envoyé Joseph d'aller rendre visite
chez ses frères en leur portant de la nourriture, du pain, ainsi que du vin et la nourriture. Joseph, quand il était parti, il est arrivé à Sichem. À Sichem, là où leurs frères travaillaient. Il n'a pas trouvé ses frères. Quelqu'un là, il s'est rencontré avec quelqu'un qui lui demanda, que cherchez-vous? Et la personne lui dira, Joseph dira à la personne que je cherche mes frères. Est-ce que tu les as vus peut-être par erreur ou peut-être quand tu passais, tu les as rencontrés quelque part? Le Messie dira que non, je les ai vus, mais ils sont partis à Dothan. Et Joseph les a suivis jusqu'à Dothan. Et quand il est arrivé à Dothan, ses grands frères l'ont vu de loin et ils se sont moqués contre Joseph en faisant des complots de lui tuer et de le jeter dans le puits. Et ils avaient tué Joseph. Mais Ribin, son grand frère, n'avait pas cette volonté de tuer son petit frère. Il a dit non, ne tuez pas Joseph. Jetons-lui seulement dans cette citerne, dans ce puits, et récupérons ces manteaux de multicouleurs que le papa l'avait donné. Ramenons cela chez papa pour que papa sache que son fils est mort. Pourquoi Ribin avait dit ça? Parce que Ribin avait l'idée de retourner pour venir sauver son petit frère. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on puisse le tuer, mais qu'on puisse le jeter dans le puits. Après, lui reviendra pour lui faire sortir du puits et lui ramener dans la vie. La Bible déclare, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire contre Joseph et ils ont ramené les manteaux de Joseph chez son père. Et son père avait pleuré son enfant. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'amour de Jacob envers Joseph, c'était un grand amour. Mais l'amour de Jacob auprès de Joseph n'a pas changé la vie de Joseph. L'amour de Jacob, son père, auprès de Joseph, n'avait pas changé la vie de Joseph. Mais la haine de ses frères qui ont poussé Joseph vers son élévation. Ses frères avaient la haine envers leur petit frère. Ses grands frères ne l'aimaient pas parce qu'ils étaient jaloux du songe qu'il avait fait. Mais étant donné cette haine que ses grands frères avaient envers leur petit frère, le père avait un grand amour pour protéger son enfant. Car il savait un jour il pouvait devenir quelqu'un. Mais cet amour de son père vers Joseph n'a pas changé sa destinée. Mais la haine de ses frères l'ont poussé vers son élévation. Je vais dire à quelqu'un qui me suit. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Toi qui es humilié, toi qui es haï par les gens qui t'entourent, toi qui es haï par ta famille, toi qui es haï par tes collègues, par tes camarades, toi qui es haï là où tu travailles, ne crains rien, car cette haine te poussera vers ton élévation. Ceux-là qui t'haïssent, ils te poussent vers ton élévation. Ceux-là qui t'humilient, ils te poussent vers ton succès. Ceux-là qui t'humilient et qui t'haïssent, te poussent vers ta grandeur. Laisse les gens t'haïr. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens te critiquer. Mais ils sont en train de pousser vers ton élévation. À chaque fois, les gens t'haïssent. Il te pousse à ton élévation. À chaque fois, les gens te critiquent. À chaque fois, les gens t'humilient. Il te pousse vers ton élévation. Laisse que ton humiliation change à ta gloire, à ta joie, à ton élévation. Laisse que ton humiliation
change à ta joie, change à ton élévation et change à ton miracle ainsi qu'à ton bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un encore, ton élévation ne dépend pas de ton intelligence, mais elle dépend de ce que tu es. Elle dépend de ce que Dieu a fait pour toi. Ton élévation ne dépend pas de ton intelligence, ni de ce que tu es. Mais ton élévation dépend plutôt de la souveraineté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui te garde et qui te protège jour et nuit. Là où les gens t'ont humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où les gens t'ont rabaissé, c'est là où Dieu va te relever. Là où les gens t'ont crucifié, c'est là où Dieu va te ressusciter. Ton humiliation se transformera à la gloire de Dieu. Ton humiliation se transformera à la gloire, se transformera à la grandeur, se transformera au succès ainsi qu'à l'élévation. Si tu me crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'humiliation que tu es en train de vivre aujourd'hui, là où tu vis, là où tu passes, dans ce que tu fais et là où tu travailles, t'amènera la gloire demain ou après-demain. À chaque fois que tu vois le chemin de l'humiliation, dis que je suis dans le chemin de la gloire. Alléluia. Je déclare sur toi qui me suis, là où les gens t'avaient enterré, là où les gens t'avaient crucifié, Dieu descend avec sa puissance de résurrection pour ressusciter ta vie, pour te faire sortir dans cette bassesse, afin de t'amener dans le bonheur, dans la grandeur, dans ton succès et dans la victoire. Que ta santé soit ressuscitée au nom de Jésus. Que ta santé soit guérie au nom de Jésus. Que ton mariage soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Que ta maternité soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que ton travail soit ressuscité et s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que tes facultés intellectuelles et tout ce que tu fais reviennent dans la bonne vie au nom de Jésus-Christ. Crois que Dieu est avec toi. Tu ne peux plus vivre dans l'humiliation, car Dieu t'a choisi. Dieu t'amène à ta vraie destination. Dieu t'amène à la victoire. Dieu t'amène à la grandeur et au bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les sorciers de ta vie et de ta famille te libèrent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu frappe tes ennemis et les écrase dans le nom de Jésus-Christ. Leurs armes et leurs projets contre toi soient nulles sans effet. Je les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mal qu'ils ont préparé contre toi dans ce mois de mars, dans cette année, soient retournés contre eux-mêmes au nom de Jésus. Laisse que les ciels viennent intervenir sur toute situation de ta vie, sur tous les domaines de ta vie et dans tous les problèmes qui t'arrivent pour t'accorder la victoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Père, merci pour ces messages. Je prie que ces messages prennent place et vie dans le cœur de ceux qui m'ont suivi. Que les malades soient guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le nom de Jésus-Christ,
vous chasserez les démons. Vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Je prie pour ceux qui sont malades, que la main de Dieu qui guérit les touche et les guérisse au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient humiliés, ceux qui se sont humiliés, déconsidérés, oh Dieu, répands ta grâce sur eux. Accepte de les relever. Accepte de les bénir et fais-les grâce de vivre à ta gloire partout où ils vivent et dans ce qu'ils vont faire. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Ceux qui étaient par terre se relèvent. Ceux qui étaient brisés se redressent. Ceux qui étaient courbés se redressent. Au nom de Jésus. Les santé qui étaient par terre se relèvent. Au nom de Jésus. Et que la vie revienne à ceux qui les avaient perdus. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Tu as dit, tu feras ce que ma bouche dira. J'écris ce que ma bouche t'a dit. Tu as écouté, tu as fait cela dans la vie d'une personne qui m'a suivi. Et je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.